Seigneur. Amen. Grâce à vous, ça a été possible. Que sa faveur repose sur vous. Soyez bénis. Comment vous allez? Vous êtes beaux ce matin. Vous le saviez? Je vous le dis, vous êtes beaux, vous êtes belles. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Nous pouvons nous asseoir. Le Seigneur est content de notre adoration. Amen. Amen. Il faut l'adorer. Il faut lui donner gloire, louange et honneur. Et nous sommes là pour ça. Il n'y a pas de demi-mesure. Chanter, c'est adorer Dieu. Donc, quoi que tu chantes, tu es en train d'adorer Dieu. Alors, chante les bonnes choses. Amen. Amen. Ça va? Amen. Je suis content de vous voir. Aujourd'hui, c'est notre 3e week-end. Je suis obligé de parler de quoi? L'attitude. Ok? Qui aime? Qui n'aime pas trop? Je vous secoue trop, c'est ça? En vous parlant de l'attitude. Alléluia. Dieu veut créer une forme d'équilibre dans notre vie. Ok? C'est la raison de ces séries d'études. L'attitude, le caractère. Voyez? Nous avons tous des qualités. Mais si notre attitude n'est pas ajustée en fonction de la parole de Dieu, alléluia, nous allons chuter, perdre nos batailles de foi. Ton attitude, ta foi construira. Ton attitude soutiendra ou détruira. Ok? On a vu des foyers déchirés à cause de la mauvaise attitude. Des vies brisées à cause de la mauvaise attitude. Voilà pourquoi c'est inclus dans notre programme. Aujourd'hui, c'est dans notre quoi? Système. Parce que nous ne sommes pas que ceux qui gagnent, amen. Nous sommes aussi ceux, amen, qui se comportent comme des rois. Amen. Alléluia. Est-ce que ça peut aller? Amen. C'est important. D'accord? Je continue sur l'attitude ou pas? Amen. Ou je change? Amen. Bon, on va commencer comme ça. Et puis, peut-être que ça ira, je ne sais pas comment. D'accord? Mais Dieu veut vous bénir. Amen. Dieu veut vous bénir. Nous allons parler de l'Esprit va ajuster les choses. Il va régler les choses. Et il nous bénira de la sorte. D'accord? Il nous bénira de la sorte. Qui connaît la différence entre être malade et sentir la maladie? Alléluia. La différence entre être malade et sentir la maladie. Il y a ceux qui sont bibliquement forgés. Ça veut dire qui ont acquis la mentalité des Écritures. Puis il y a ceux qui font le chemin. D'accord? Ça peut aller? Donc, il s'agit de construire une structure. Une structure. Je construis une structure mentale. Pourquoi mentale? Je n'ai pas dit spirituelle. J'ai dit quoi? Mentale. Pourquoi mentale? Parce que, voyez, avant de triompher, l'Écriture doit remplir mon esprit. D'accord? Quand je dis remplir mon esprit, ça ne veut pas dire je vais lire toute la Bible. Non. Il ne s'agit pas de lire toute la Bible. Il s'agit de lire ce dont j'ai besoin pour ma situation. De quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Voyez? De quoi est-ce que j'ai besoin maintenant? Quel changement est-ce que je veux aujourd'hui? Ça va? Amen. On est éveillé. Amen. Amen. Quel changement est-ce que je veux aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? Voyez? Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas conscients de ces changements. C'est sûr pourquoi on ne gagne pas. Vous me suivez? Amen. Dans le temps, Dieu était celui qui faisait.
Mais de nos jours, Dieu a fait. Ça veut dire tout est accompli. Voyez? Donc l'approche de la parole dans l'Ancien Testament et l'approche de la parole de nos jours est quoi? Les choses sont différentes. Dans l'Ancien Testament, Dieu fait. Alors, dans l'Ancien Testament, on pleure. Oh Seigneur, si tu ne le fais pas, je suis mort. Oh mon Dieu, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Comme des bébés. Amen. Parce que Dieu fait. Vous me suivez? C'est différent dans le nouveau. Dans le nouveau, tout est quoi? Accompli. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout est à. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout ce dont j'ai besoin, il a rendu quoi? Disponible. Maintenant, ma responsabilité, c'est d'aller prendre. Vous voyez la différence? Ça veut dire quoi? Dans l'Ancien Testament, on n'est pas capable de beaucoup. Dans le Nouveau Testament, Dieu a fini. Et il est assis. Puis, il nous envoie régner. Vous me suivez? La Bible dit quoi? Nous sommes assis en lui, à la droite de... Être assis à la droite, c'est une position où on domine sur les situations, où on domine sur les challenges. Je suis en lui, à la droite de Dieu. C'est une position de règne. Donc Dieu s'attend à une chose dans le Nouveau Testament, c'est que tu sois au-dessus de la situation, peu importe sa taille. Amen. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me suis? Dieu s'attend à ce que tu sois au-dessus de la situation, peu importe sa taille. Peu importe le défi, peu importe le challenge, Dieu s'attend à une chose, que tu gagnes. Et quand tu gagnes, à qui est-ce que tu donnes la gloire? À Dieu. Tu vois? Mais ce n'est pas lui qui gagne. Lui, il a déjà gagné. Maintenant, il te laisse maintenant le terrain de foot. Et la balle va gagner. Vous voyez la différence entre l'ancien et le nouveau? Dans l'ancien, on est assis et puis il fait. Dans le nouveau, il est assis et il nous regarde faire. Vous voyez la différence? Il nous regarde quoi? Faire. Il nous regarde opérer. C'est la raison pour laquelle plusieurs échouent. Parce qu'ils s'attendent à Dieu et ils n'ont pas vu Dieu. Et ils se disent, il n'existe pas. Est-ce que vous comprenez comment ça marche? Ils se disent, il n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont assis, ils attendent que leur temps arrive. Ils sont assis, ils attendent que... Non, tu attends ton temps. Est-ce que tu me suis? Mais si tu ne te lèves pas, il ne se passe rien. Tu es dans ta saison, mais si tu ne te lèves pas, il ne se passe rien. Imaginez un homme de prière. Pourquoi est-ce qu'il prie? Pourquoi est-ce qu'il prie? Oui, c'est la question. Pourquoi est-ce qu'il prie? Pourquoi est-ce qu'il prie? Oui, il devient acteur. Ça veut dire opérationnel dans le changement. Il est acteur. Vous voyez bien? Il est acteur. Il participe. Il sait que Dieu opère, n'est-ce pas? Mais il comprend que Dieu n'opère pas sans lui. Dieu ne peut pas opérer sans toi. Il opère avec toi. Il y a des bénédictions de Dieu qui ne sont pas à notre portée. Ça veut dire dans son plan, tu rencontreras des personnes. Dans son plan, certaines grâces vont venir vers toi. D'accord? Ça, tu n'en es pas conscient. Mais ce qu'il veut, c'est que ce qui est à ton niveau déjà, il faut que tu gagnes. Il y a des choses dont tu as besoin maintenant. Il y a des choses impératives dont tu as besoin de gagner des combats
tu as besoin de mener et de remporter. Il veut te voir en action. Voyez, certains ont des factures qui durent. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'argent pour les payer. Ils n'ont pas le temps. Et la facture quoi? Augmente. C'est quoi cet esprit? Vous m'entendez bien? Il y a des problèmes, des litiges. Il n'a qu'à donner un coup de fil et la chose se met en place. La paresse. Il ne peut pas s'asseoir 2 minutes, prendre un téléphone, appeler. C'est trop compliqué. Ouais? Donc, il coule. Vous me suivez? Il coule. Pourquoi il coule? Quelque chose en lui n'est pas bien vissé. Il n'a pas encore la culture de régler les problèmes. Amen. Les problèmes, on les règle. Dieu ne les règle pas à notre place. Il n'a pas encore la culture de régler les problèmes. Il ne sait pas trouver de solution. Plusieurs sont endettés. Il fallait juste un coup de fil. Certains préfèrent acheter une paire de chaussures Nike plus au lieu de régler la facture. Vous me suivez? Au lieu de régler la facture, on ne peut pas te faire confiance. On ne peut pas, voyez, on ne peut pas te faire confiance. Tu n'es pas une mère de famille. Tu n'es pas un père de famille. Voyez? Et si on va où avec? Dis, Dieu s'attend. Est-ce que j'apporte la solution? Quel est le témoignage que tu laisses? Quel est le témoignage que tu laisses? Quel est ton témoignage? Quel est le témoignage que tu laisses? Quel est le témoignage? C'est quoi ton témoignage? Quel est le parfum que tu laisses? Parce que partout où tu passes, tu laisses ton parfum. Hein? Lequel est-ce que tu laisses? Il est agréable ou désagréable? Parce que vous voyez, il y a une lumière autour de vous. Le monde parle de quoi? Aura, ok? C'est ce qu'on appelle l'onction. Il y a des gens, dans leur présence, tu te sens bien. Il y en a, non. Quand tu les rencontres, tu es épuisé. Tu as envie de partir très très vite. Tu l'entends parler, il parle, mais de quoi? On ne sait pas. Mais il a toujours de quoi dire. Et il dit jusqu'à on ne sait plus ce qu'il dit. Vous me suivez? Tu es épuisé, il te prend toute ton énergie, toute ton attention. C'est un leurre de ne pas être productif. Dieu veut te voir en action. Comment tu planifies ton succès? Comment tu planifies quoi? Ton succès. C'est quoi ton plan? Tu es acteur. Tu es acteur. Regardez. Quand il réglait le litige avec son frère Jacob et Isaü, ils devaient se rencontrer, non? Qui s'en souvient? Il y avait une chose qui allait avoir lieu. Isaü était prêt à quoi? Tuer son frère. Il était prêt à tuer son frère. Parce qu'il disait que son frère lui a pris toutes les bénédictions. Mais quelle bénédiction? Où était Jacob quand Isaac mourut? Jacob était en exil, ok? Chez son beau-père. Qui était à la maison?
Isaïe, qui a hérité de tout ce que Abraham et Isaac ont accumulé. Dites-moi, Isaïe. Mais de quoi est-ce qu'il se plaignait? Il se plaignait du fait que une parole a été déclarée sur son frère. Tu seras certainement grand. Il comprenait l'importance des paroles. Il savait que tout ce qu'il avait comme bien n'était rien comparé à cette parole que ce jeune homme avait reçue. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. Vous voyez, c'est sûr pourquoi certains s'attachent au matériel. Non, le matériel c'est rien. Ce qui compte, c'est ce qui est en toi. Ce que tu es capable de produire avec le peu que tu as à l'intérieur. La preuve, Jacob a gagné. Ouais, il a gagné. Il a triomphé. Comment? La Bible dit quand ils se sont rencontrés, son frère était prêt à le tuer. Mais avant de le rencontrer, Jacob avait déjà gagné la guerre la veille. Où? Dans la prière. Dans la prière. Vous me comprenez? Parce qu'il a compris, on est acteur avec Dieu. Dis je suis acteur. On est acteur avec Dieu. Oui. L'homme a prié toute la nuit. Seigneur, délivre-moi. Là, c'est plus grand que moi. Je suis qu'avec des enfants. Là, c'est au-dessus de mes compétences. Seigneur, j'ai besoin de ton salut, de ta délivrance. Et la Bible dit que toute la nuit, il s'est battu. Il s'est battu. Il s'est battu jusqu'à ce qu'un ange descende. Il s'est battu avec l'ange. Et la Bible dit, il a gagné. Gagné. Il a triomphé. Il a gagné la bataille la veille. C'est sûr pourquoi Dieu lui a donné le nom de d'Isaïe. Ça veut dire vainqueur. Vainqueur. Il a gagné. Il a triomphé. Alors, le jour suivant, il a rencontré son frère. L'épisode qui a suivi. Qu'est-ce que son frère a fait? Son frère n'a pu rien. Pourquoi? Celui qui était disposé à te faire du mal, tout d'un coup, son cœur est changé. Tout d'un coup, son cœur est transformé. Tout d'un coup, il ne sent plus le besoin de te faire du mal. Pourquoi? Parce que Jacob n'a pas dormi cette nuit-là. Il était en prière. Il était en prière. Il était en prière jusqu'à ce que Dieu lui dise qu'il a remporté la victoire. Vous comprenez? C'est ça la bataille. C'est ça la bataille de foi. Voilà comment ça marche. On est acteur avec Dieu. C'est la clé de la victoire. Mais vous voyez, le chrétien est paresseux. Le chrétien est quoi? Paresseux. On ne gagne pas avec la paresse. On ne gagne pas avec la paresse. Avec la paresse, on est dominé. On est vaincu. Tu es tellement paresseux que dans tes nuits, dans ton sommeil, dans tes rêves, tu es toujours vaincu. On te poursuit toujours dans tes rêves. Tu perds les batailles dans tes rêves. On te poursuit, on prend ton argent. Tu te réveilles. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pensé qu'il allait prier, mais il n'a pas se coucher. Cette fois-ci, c'est un géant maintenant qui vient. Et il te force à avoir des rapports avec toi. Et tu te réveilles toujours vaincu. Oui, en temps normal, ces choses-là ne triomphent pas sur nous. Vous m'entendez?
connaissent la force de la foi. Ils connaissent la puissance de prière. Mais comme tu es paresseux, alors il continue de dominer sur ta vie. Où est le chrétien qui prêche? On attend que le pasteur prie, c'est ça? Non, ça ne marche pas comme ça. Le pasteur vous communique les clés. Ça, c'est un bon pasteur. Il vous communique les clés. Puis il y a un certain niveau où vous ne pouvez pas arriver. Lui, il y est. Là, il vous aide. Mais jusque-là, c'est à votre niveau. Vous m'entendez? Yeah. Dis, je suis acteur avec Dieu. Je suis acteur avec Dieu. Enlève la paresse de ton comportement. Enlève la paresse. La Bible dit, le paresseux est surpris par le froid. Il ne travaille pas. Il est surpris par le froid. L'hiver le surprend. Il n'a pas préparé son hiver pendant l'été. Mes frères, mes soeurs, ceux qui gagnent, c'est ceux qui servent leur âme, qui combattent spirituellement. La vie est spirituelle. C'est d'abord spirituellement qu'on remporte les grands défis. Dans la prière. Certains ne veulent même pas entendre parler de jeûne. Quand on dit jeûne, ah non, pas ça. Vous voyez? La nourriture est une addiction. Vous me suivez? Jeûner fait du bien. Vous le saviez? C'est à cause du manque de jeûne que vous entendez parler de toutes ces maladies. Tension artérielle, AVC, diabète, cancer. Vous le saviez? C'est à cause du manque de jeûne. Avant notre médecine chimique d'aujourd'hui, les gens pratiquaient le jeûne pour guérir avant. C'est parce qu'ils ont abandonné. Qu'aujourd'hui, vous voyez, on a, c'est quoi? Diabète, cancer, et puis quoi? AVC, et puis quoi? Hypertension, et puis quoi? Alzheimer, et puis quoi d'autre? Comment? Ok. Hein? Là, tu l'as cité. Alzheimer. Ok. Il y a environ 6 maladies qui ne cessent de tourner autour de notre globe. Tout le monde, au moins. Certains. Vous me suivez? Pourquoi? Notre alimentation. Oui, on mange mal et on n'évacue pas. Vous comprenez? Le problème c'est quoi? L'évacuation. Certains ne vont pas aux toilettes pendant une semaine. Vous le saviez? Certains ne vont que 2 fois par semaine. Ça veut dire votre système est un problème. C'est juste quelques indications que je vous donne. Vous voyez, on absorbe, mais on a du mal à évacuer. Votre système est fait de liquide lymphatique et puis du sang. D'accord? Quand vous n'évacuez pas, qu'est-ce qui se passe? Les cellules sont étouffées. Elles se reproduisent mal. Et une cellule qui se reproduit très mal, elle devient quoi? Simplement. Et quand le diable voit ça, il envoie un démon pour achever le travail. Ça veut dire quoi? Les démons n'initient pas toujours la maladie, mais ils profitent de sa naissance. Amen. Aimez jeûner. Aimez jeûner. C'est bon spirituellement, c'est bon aussi physiologiquement. Votre système en a besoin. Quand vous jeûnez,
Ok? Il y a un système biologique qu'on appelle le système d'autolyse. D'accord? Ce qui se passe, c'est que les cellules commencent à manger les déchets du corps. Donc, les déchets qui sont à l'origine de la maladie sont bouffés. Même le cancer, des fois, est bouffé de la sorte. Vous me suivez? Voilà pourquoi certains jeunes guérissent. C'est ce mystère. C'est que pendant le jeûne, mon estomac est au repos. Mon organisme donc doit se débrouiller pour manger. Donc les cellules vont se mettre à manger premièrement les déchets. Voyez? Quand vous mangez, quand vous accumulez, que vous ne libérez pas, vous n'évacuez pas, où est-ce que ça va? Dans les parties de vos corps qui ne travaillent pas. Le ventre, les cuisses. D'accord? Alors, ce qui va se passer, votre organisme commence à bouffer. Là où il a laissé. Il n'avait pas le temps de travailler. Ça veut dire quoi? Il n'avait pas le temps d'éliminer. Pourquoi? Parce que vous mangez continuellement. Soit il élimine, soit il digère. Donc quand vous êtes continuellement en train de manger, il ne peut pas faire quoi? Éliminer. Ok? Donc il est sans cesse en train de digérer. Et comme il n'a pas le temps, il va stocker acide gras. Ok? Ok? Ça vous rappelle des choses? AVC. Le taux de sucre. Il n'a pas le temps d'éliminer. Petit déj matin, à 10h, casse-croûte ou comment vous appelez, à midi, le repas, à 3h, 4h, goûter, à 20h, et puis des fois à 23h, certains finissent encore avec un petit quelque chose. Ouais, donc il est sans cesse en train de digérer. Et comme il digère sans cesse, il n'a pas le temps d'évacuer. Donc il stocke le gras. L'organisme stocke le sucre, stocke le sel. Ouais. Lui, gras, ok? Ce sont ces éléments qui sont à l'origine de quoi? De ces 6 maladies récurrentes comme la cité. Il y en a presque tout le monde. Même dans l'église, on souffre de ces mêmes souffrances. Voyez? Donc le diable peut être à l'origine. Mais aussi il y a notre alimentation. Pourquoi? La gourmandise. Ok, mangez. D'accord, allez-y. Mais jeûnez aussi. Pour évacuer. Qui est prêt pour les 21 jours? Yeah. Commandez à votre système d'obéir. C'est vous qui choisissez. Et votre système suit. Voyez, quand on a mangé, comme je viens de dire, jusqu'à 40-50 ans, ne soyez pas surpris de certaines maladies. Amen. Le lait est bon, n'est-ce pas? Parce que certains disent, la Bible parle du lait et le pasteur. Non, non, non. Je n'ai jamais parlé mal du lait. J'ai parlé mal du lait pasteurisé. Ok? Ça peut aller? Le lait pasteurisé. C'est dangereux pour votre santé. D'accord? Et de nos jours, on en abuse. Il y en a dans tout ce qu'on mange. C'est à l'origine de tout, de asthme, de plein de maladies bizarres. Pasteurisé? Bon, c'est à cause de mon temps que je... Ok. Pasteurisé, c'est pas le lait naturel, brut. Ça veut dire, ok, le lait que produit la vache, par exemple, naturellement c'est bon. Bon, c'est tout riche d'ailleurs, d'accord? Pour votre organisme. Vu, vous voyez, le gabarit de la vache, ça veut dire que ce lait-là est censé
fait d'un veau en une semaine. Vous voyez bien? Et pour vous, vous le prenez. Ça veut dire que c'est trop riche. Si c'est le lait de brebis, c'est à votre niveau. D'accord? Donc, ce lait-là est bon. Mais contaminé, il est dangereux. Donc, pour que vous puissiez le prendre, sans que ce lait ne vous détruise, parce que c'est très très bon, mais c'est aussi facilement contaminé. D'accord? Donc, pour ne pas que certaines maladies vous atteignent, ce qu'ils font, ils vont le chauffer à une certaine température. Et quand on chauffe ce lait à cette température, il y a des produits, il y a des, comment on dit, il y a certains éléments vont mourir. Ok? Et ils vont ajouter d'autres éléments pour les remplacer. Et c'est ce qui est maintenant un poison pour l'organisme. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous me comprenez? C'est ce qui est le poison pour votre organisme. Il sera maintenant joué sur votre santé. Quand vous voyez la toux, constamment, la toux, les gens qui toussent pour rien, la toux. D'accord? Ça va favoriser l'allergie. L'allergie. Et même, si on faisait attention, on éviterait beaucoup de choses. Voyez, il est conseillé de ne pas manger beaucoup de viande. Mais qui respecte ça? Voyez, on en mange beaucoup plus qu'assez. Vous savez que ça rend malade. Vous le saviez? On parle d'acide urique. Oui. Oui. C'est la bonne viande. Ça, vous voyez? Vous voyez, notre estomac n'est pas fait pour digérer la viande. Vous le savez, manger des fruits et des feuilles. L'homme est frugivore à la base. Vous ne voyez pas, on fait la pub manger 5 fruits et légumes. Bonjour, pour votre santé. La culture de la viande est devenue une industrie. Il faut qu'on produise du lait, il faut qu'on produise des foins. Ok? Il faut qu'on mange la chair. C'est un commerce, c'est un système. Sinon, on est conscient que ce n'est pas bon pour la santé de trop en manger. Voyez, votre estomac est fait pour quoi? Pour les fruits et les légumes. D'accord? Je ne dis pas de ne pas manger de viande. Ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez les carnivores? Eux, ils ont l'estomac de viande. Parce que leur estomac, leurs intestins ne sont pas longs. On a du mal à évacuer cet acide-là. Or, cet acide-là est à l'origine de la plupart des cancers. Vous me suivez? À un certain âge, on commence à faire attention à ce qu'on mange. Pourquoi? Il ne s'agit pas de vivre longtemps. Il s'agit de vivre longtemps, mais en bonne santé. Parce que si tu dois être sans cesse, douleur ici, douleur là. Certains même ont de la moisissure dans les os. Non, à cause de la quantité de sel qu'ils absorbent. Ils ne vous disent pas ce qu'ils mettent dans les cubes or là. Hein. Ils ne vous disent pas ce qu'ils mettent. Yeah. Ils ne vous disent pas. Ils viennent d'échanger encore parce que Leslie faisait avec à la base du manioc parce qu'il a dit pas acheter mais possible. Et ça, dans quelques années, on paye le prix. Vous voyez? Donc tout ça est industriel. Et les jeunes Ivoiriens qui travaillent là-bas, ils ont tout fait pour autre chose. On en fait pas. Les leurs pour ne pas dire à leurs parents de ne pas consommer. Ah d'accord.
D'accord? Ce sont des produits chimiques, non? Notre organisme n'a rien pour les... Vous me comprenez? Comment est-ce qu'on les évacue alors? Voilà l'origine de certaines maladies, de malaise. Certains mangent donc les feuilles d'ortie, boivent des infusions de feuilles d'ortie, parce que ça nettoie. Ortie. Prends du thé, certains en mangent en salade. Ortie. Comment? Oui, certains mangent en thé. Pourquoi? Favoriser le nettoyage. Mais le meilleur moyen, c'est jeûner. Parce que ça nettoie. Quand vous commencez le jeûne, ok? Le matin, ce qui se passe, c'est quoi? Autour de 10 heures, vous avez des vertiges, non? Des maux de tête. Certains disent, j'ai pas pris mes médicaments. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas tes médicaments. C'est le système de nettoyage qui est en place. Comme ce sont des gros déchets, et même l'organisme les arrache. Attendez jusqu'à 17 heures, allez aux toilettes ou allez faire pipi. Votre urine est jaune, lourd, parce que c'est chargé de déchets. En une journée, ce que votre organisme peut sortir. Si vous faites ça une fois par semaine, 2-3 fois par semaine, tu es temps. Vous serez la personne qui est en bonne santé. Vous me comprenez? On ne vous le dit pas, je vous le dis. C'est la clé. Certains ne peuvent plus vivre sans sucre. Sucre. Diminue la dose. Et le sucre est responsable des troubles du diabète. Pourquoi? Parce que c'est raffiné. Donc le sucre est bon à la base, ok? Mais vous voyez, c'est raffiné. Ça veut dire comment? Transformé. Mais les enfants, ils ont besoin aussi. Comment? Il dit pour les manger des choses. On a tout à faire le sucre. Non, ce que je dis, c'est quoi? C'est une industrie. On fait les Kinder. Vous voyez le taux? Le taux de sucre. Il faut qu'ils évacuent. Vous me comprenez? Ça peut aller. Le sucre, le bon sucre est dans les fruits. Et vous voyez, c'est ce sucre-là qu'on trouve dans les betteraves, qu'on va transformer pour faire le sucre. Alors pourquoi ne pas manger la betterave elle-même, qui est riche? Oui, non, c'est pas que, il n'est pas question de ne pas consommer de sucre. Non. Mais la question c'est, il faut en prendre moins, ça c'est mal. Et de 2, il faut apprendre à se nettoyer. De 3, quand j'ai atteint un certain âge, je ne mange plus tout. Et n'importe quoi. Et n'importe comment. Mais comme la nourriture est devenue une addiction, on continue. Alléluia. On continue jusqu'à ce que nos porcs même se bougent. Certains ont tellement mangé certaines choses que ça censure. Vous voyez? Je dis, amen. Tu les approches, c'est ce que tu sens. Tellement leur organisme est chargé de ce type d'aliment. Il s'agit de vivre mieux, vivre en bonne santé. Ok, bien sûr, vivre longtemps, d'accord? Mais à quoi sert-il? Certains veulent mourir parce qu'ils souffrent de la vie. Ils souffrent des douleurs de la vie. Leur corps ne tient pas la route. Ok? Donc la question n'est pas de vivre longtemps. Ok? C'est bien. Mais comment? En bonne santé. En bonne
bonne santé. Donc je deviens maître de moi-même. Pourquoi est-ce que je presse ces choses? Parce que on parle de la guérison et de la délivrance. Ok? Et le diable utilise ces choses pour rendre malade. Amen. Est-ce que ça peut aller? Il suffit juste de revoir certaines choses dans son alimentation. On ne dit pas de tout laisser, mais même si on diminue les quantités de consommation, c'est déjà un bon geste. Et puis après, on commence à éliminer certaines choses ou remplacer certaines choses. Et on ajoute quelques jours de jeûne et on se nettoie. Oui, on est en train de renforcer son système. Amen. Vous me suivez? Je ne peux pas parler de guérison sans parler de ces choses. Ça commence par là. Ok, guérison. Mais toutes les semaines, tu finis un pack de coca. Hey, on va où? Yeah. Amen. On va où avec? Ok. En plus, c'est glacé. Glacé, c'est pas bon pour ton corps. Hein? Vous me comprenez? On va où? Vous me comprenez? Vous voulez vivre en bonne santé? Apprenez à éliminer certaines choses de votre alimentation. Amen. Ça peut aller? J'ai été trop dur. Je vous ai donné de bonnes informations. Vous voyez? On veut vivre en bonne santé. On veut que Dieu nous guérisse. Ça commence par là. Mais donc, je n'ai pas dit que le lait était du diable. J'ai dit quand c'est pasteurisé, c'est pas bon pour votre santé. Comment? C'est la même idée. C'est la même idée. C'est la même idée. C'est la même idée. C'est pasteurisé. Ça veut dire avant que ce soit écrémé ou pas, on a déjà tué ce qu'il fallait tuer. À cause des contaminations. On ne te fait plus boire du lait pur. Pour boire du lait pur, il faut aller à la campagne. Il faut avoir une vache. Ok? Mais tant que ça va sur le marché, c'est pasteurisé. C'est la même idée. Oui. Non, mais que ce soit entier, que ce soit écrémé, entièrement écrémé, demi-écrémé, tout est pasteurisé. Ça veut dire quoi? Leur idée, c'est d'éviter les contaminations. Pour être sûr que la population ne soit pas contaminée, on pasteurise. Maintenant, quand on pasteurise, ce n'est plus bon. Vous me comprenez? Voilà. Il y a des vitamines, mais il y a aussi un retour contre ta santé. D'accord? Je ne vous dis pas de ne pas en donner à vos enfants. Mais ils ne sont pas obligés de prendre ça pour être en bonne santé à un certain âge. D'accord? Quand ils sont bébés, c'est leur nourriture. Et même là encore, il faut gérer. Vous me comprenez? Mais quand ils ont grandi, ok, voyez, vous avez déjà vu les vaches boire du lait. Mais nous, on boit du lait même à 50 ans. Vous me comprenez? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il disait que c'était impératif, non? Mais ce n'est pas vrai. Tout ce qui est dans le lait, tu le trouves dans une pomme. Ok? L'essentiel pour ta santé. Vous me comprenez? Donc, le calcium dont ils disent pour les os, et vous voyez, une étude a été faite à l'ONU qui dit que nous, les pays qui vivons plus de lait, on a nos fémurs qui se brisent plus que ceux qui n'en consomment pas. C'est de la bonne pub. Ok? C'est de la bonne pub. Il faut consommer. Il faut consommer. Il faut consommer. Alors on te dit que c'est impératif. Ce n'est pas vrai.
Tu n'en as pas besoin. Ok? Je ne vous dis pas de ne pas en consommer. Soyez quoi? Avertis. Parce que vous souffrez, vous ne comprenez pas la cause. Dieu ne me guérit pas. Dieu ne me guérit pas. Je suis quoi? Je suis Je suis quoi? Acteur. Je suis quoi? Acteur. Ça veut dire que j'ai quelque chose à faire pour que les choses se passent bien. Amen. J'ai quelque chose à faire pour que les choses se passent bien. Dieu me demande de faire. Dans le Nouveau Testament, on fait en pratique. Gloire à Jésus. Donc, vous verrez que dans cette église, on jeûne constamment. Le vendredi prochain, samedi, dimanche, on est en jeûne. Vous voyez? Tous les mois, on a au moins 3 jours. Le dernier week-end, ok, c'est bon pour votre santé. Et c'est bon pour votre esprit. C'est bon pour vos sujets de prière. Amen. Amen. Quel est ton problème? Ok. Quelle est la situation qui te tient, que tu veux changer? Quelle est la réponse que tu attends? Hey. Quand Esther a commencé à faire les 3 jours, à peine commencé que Mardochée a été promu. Mais comment se fait-il que depuis ce temps, il n'avait pas de promotion? Le roi avait oublié ce qu'il avait fait de bien. La Bible dit qu'il avait sauvé la vie du roi dans la Bible. Et cependant, des années sont passées. Qu'est-ce que le roi lui avait donné de bien? Rien. Mais la Bible dit que quand ils ont commencé à jeûner et prier, le roi n'arrivait plus à dormir. Et le roi s'est dit, lisez-moi ce livre, le livre des souvenirs. Et ils se sont mis à lire au roi. Et le roi arrive sur cet épisode. Il écoute et il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour cet homme qui m'a donc sauvé la vie? Alléluia. Vous voyez, votre promotion peut être enfermée, bloquée. Mais le jeûne peut le débloquer. Amen. La Bible dit, le lendemain même, le roi a appelé Haman, l'ennemi, l'adversaire de Mardochée, et il lui dit, qu'est-ce que le roi peut faire à quelqu'un qu'il veut honorer? Oh, gloire à Dieu. Tout de suite, oh roi, quelqu'un que tu veux honorer, pensons qu'il s'agissait de lui. Fais-le promener sur la place principale. Fais-le monter sur ton cheval, appuyé de tes vêtements royaux. Et qu'on crie, voilà l'homme que le roi veut honorer. Vous m'entendez? Et le roi dit, fais-le pour lui, celui que tu n'aimes pas. Fais-le. Quelle humiliation. À cause du jeûne. Vous voyez ce que le jeûne peut faire? Quelle est la réponse que tu attends? Quelle est la situation? Dieu te veut en jeûne. Dieu te veut en jeûne et en prière. Il écoute les prières. Dieu écoute les prières. Dis, Dieu écoute les prières. Dieu écoute. Amen. Dieu écoute. Je disais à mamie, ne t'inquiète pas. Amen. Dieu a dit, tes enfants seront là. Ils seront là. Amen. Ils seront là, tes 2 petits mignons. Amen. Et ils vont te donner du travail. Amen. Ils vont te faire cuisiner encore comme à l'époque. Amen. Non, eux, ils vont manger McDo, tout ça. Hein? Alléluia. Vous m'entendez? Dieu veut que je te rassure. Amen. Ça va se réaliser. Et le diable n'aura rien à dire. Amen. Ça va se réaliser. Pourquoi? Il dit quoi? Il entend les prières. Amen. Il entend les prières. Dieu entend les prières. Quand on prie, Dieu entend. Il voit les douleurs de notre cœur. Il voit quand nos larmes et même coulent. Il voit quand on n'a plus d'espoir, quand on est perdu, quand on a besoin de son aide. Il répond aux prières. Il répond aux prières. Peu importe là où tu es.
te fera rencontrer quelqu'un qui te viendra en aide. Peu importe là où tu es, il apportera la solution. Amen. C'est pourquoi ne regarde pas ta situation d'aujourd'hui pour mesurer ton succès. Voyez, vous souffrez parce que vous vous comparez aux autres. C'est à ça. On est arrivé ensemble en France. On a demandé les papiers ensemble. Lui là, moi je n'en ai pas. On a été poser nos CV ensemble. Lui ils l'ont pris, moi ils ne m'ont pas pris. Vous n'êtes pas pareil. Vous ne courez pas la même course. Il se trouve que chacun a un chemin particulier à emprunter. Et ça, c'est Dieu qui l'a planifié. Vous m'entendez? Il se trouve que Dieu te connaît mieux que ça. Amen. Il a trouvé bon de te faire attendre. Amen. Gloire à Dieu. Ce qui est devant sera trop grand. Alléluia. Alléluia. Yeah. Ce qui est devant sera trop puissant. Yes. Ce qui est devant sera trop puissant. C'est ce pourquoi aujourd'hui, prends le temps et apprécie les moments que tu as. Apprécie. Amen. Apprécie. C'est ton histoire. On n'a pas les mêmes histoires. Amen. La foi en Dieu est une marche personnelle. Dieu veut faire avec moi différemment. Alors, que tu as ou pas, gloire à Dieu. Tu as eu tes papiers, gloire à Dieu. Tu n'en as pas encore, gloire à Dieu. Ce qui compte, c'est que dans ton cœur, le rêve est encore grand. Amen. Tu vas accomplir cette destinée. Tu réaliseras cette destinée que Dieu a préparée. C'est juste une question de temps. J'ai dit c'est juste une question de... Oh, celui qui est loin est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Celui qui est en toi est plus grand. Celui qui est en toi est plus puissant. Donc arrête de te voir comme un ver de terre. Écrasé. Non. Amen. Ta vie est en tes mains. Je dis quoi? Ta vie est... Ta vie est... Donc, refuse de te décourager. Comment vous allez, ma soeur? Ça va bien? Qui vous a invité? Domitille? Amen. Soyez la bienvenue. On vous aime. On est très heureux de vous rencontrer. Amen. Pourquoi il ne dit pas ma vie est entre les mains de Dieu? Tu es acteur avec Dieu. Tu es acteur avec Dieu. Donc quand on dit ta vie est entre ta main, ça n'annule pas l'œuvre de Dieu. C'est que si tu ne te lèves pas, il ne se passe rien. Il a dit quoi? La prière de la foi guérira le malade et Dieu le relèvera. Ça veut dire quoi? On travaille en collaboration. Si je dors, il n'agit pas. Vous me suivez? Et voyez, et Dieu c'est un roi quand même. Il est assis sur un trône. Vous imaginez Dieu se lever pour vous envoyer du pain, l'argent. Vous le prenez pour qui? Vous me suivez? Dieu c'est un roi. Il vous envoie des anges. Maintenant, vous coopérez avec ces anges à travers votre vie de prière, de jeûne et de méditation. J'ai mal au genou. Ok, comment je fais pour guérir? Absorbe la parole. Il est écrit que par ces blessures j'ai été... Ok, ce verset je me l'approprie. Ça devient mon verset. Ça devient quoi? Mon verset. Je médite là-dessus. Je médite là-dessus. À un moment donné, ce verset remplit mon cœur. C'est tout. C'est tout ce que j'ai. Ça veut dire, mon esprit est chargé. Je suis poussé à guérir. Ça veut dire quoi? Ce que tu manges, tu le deviens, non? Quand j'ai consommé ce verset, il se trouve que la guérison commence à germer. C'est de votre esprit que tout vient. Ça peut aller. Quel est ton prochain rendez-vous?
Alléluia. Est-ce que tu l'as préparé? Quel est ton prochain rendez-vous? La prière. La prière. Vous êtes chrétien et vous avez peur. Ah, je ne sais pas quelle réponse ils vont donner. Ah, j'ai besoin, mais oh Dieu, aide-moi, oh, je fais pitié. Dieu, ce type de prière ne marche pas. C'est pas une prière. C'est une démonstration d'ignorance, de défaite. Vous me suivez? Peur d'échouer. Et Dieu t'aide comment? Tu as peur. Ça veut dire Dieu a fini. Tout est scellé. Il t'a tout donné. La Bible dit, il nous a donné tout ce qui appartient à la vie et à la piété par la connaissance. Donc il m'a tout donné. 1 Pierre 2,4. Tout ce qui est important pour la vie, il me l'a donné. Maintenant, il veut que ma foi saisisse. Vous voyez? Par ma foi, je prends. Par ma foi, je regarde mon monde. Par ma foi, je fais marcher la chose. Amen. J'étais avec Prisca. C'était pour ses papiers, c'est ça. Elle a dit, pasteur, moi j'ai la foi. Pour que ça vienne là, déjà, je ne sais plus. Avant la fin de l'année ou un truc, on avait donné un mois ou un jour. Et tu peux croire ça? Il a dit, si vous commandez à cette chose, et si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais si vous croyez que ce que vous avez dit arrive, cela arrivera. Tu peux croire? Elle dit, pasteur, je peux croire. J'ai dit, ok, on y va. Ce qu'on a dit, c'est ce qui est arrivé. Dans le mois précisément. Elle est venue de Paris, elle a ouvert sa boîte ou je ne sais quoi. Oh, pasteur, c'est la foi. C'est quoi? La foi. Et quand ça tarde, qu'est-ce qu'on fait? Ça ne veut pas dire que tu n'as pas forcément eu la foi. Ça veut dire, un démon est venu bloquer. On l'a vu, non? Qui était là ce vendredi? Daniel a prié. Et le même jour, le miracle était libéré. Cependant, pour que ça vienne jusqu'à lui, il a dû insister jusqu'à 21 jours. Un ange a osé même témoigner. Un démon m'a bloqué. Ouais. Un ange peut être bloqué par un démon. Vous me suivez? L'ange a dit, oui, le premier jour que tu as fait ta prière, tu as été quoi? Exaucé. Mais le prince de Perse, ça veut dire le démon qui est sur le pays, le chef, le géant qui domine le pays, m'a empêché de venir jusqu'à toi, d'apporter la réponse. Voilà pourquoi on insiste. Ça veut dire que Dieu travaille avec vos... Quand je dis Dieu, je parle de vos anges. Amen. Vos anges. Je parle de vos anges. Ayez une vie de prière. Priez quand Dieu vous lève le matin. Soyez pas paresseux. Priez. La prière que tu fais le matin organise la journée. Ça peut aller. Amen. Est-ce que ça va? Amen, amen, amen. La prière que tu fais le matin organise La journée. la journée. Dispose les choses. Le rendez-vous que tu as, c'est dans la prière que tu le prépares. Tu verras que si tu pratiques cela, tu ne seras pas surpris. Amen. Victoire sur, triomphe sur, témoignage sur. Ne soyez pas des pseudo-chrétiens, pseudo-foi, comme ça. Non, le christianisme se vit, se démontre. On apporte des fruits, des preuves à notre foi. Mais on gagne à travers la prière, le jeûne et la méditation.
Que la grâce de Dieu repose sur vous. Père, merci pour leur vie. Je me suis laissé inspirer par ton esprit. C'est toi qui guéris et tu as guéri. Tu as restauré, tu as parlé à leur cœur comme leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Amen. Ne manquez pas le week-end prochain, notre week-end de puissance. Seigneur, qui est comme toi? Tu connais le poids qui est sur le cœur de chacun, la souffrance qui est sur le cœur de chacun. Mais tu es celui qui délivre, tu es celui qui guérit. Alléluia. Ma soeur, ça va? Ça va mieux? Ça va mieux? Jésus va vous toucher. D'accord? Vous avez souffert. C'est bon, il est déjà là. Merci beaucoup. Amen. C'est fini. D'accord? On va prier. C'est fini. C'est pas 10 000 esprits, c'est un seul qui a été envoyé. D'accord? On le chasse et vous allez trouver tout dans l'ordre. Tout dans l'ordre. C'est un seul esprit qui a été envoyé. Mais Jésus a vu vos pleurs. Il a vu que vous avez pleuré, 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 pleuré. 10 000 questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Jésus dit, tu n'as rien fait du tout. Amen. C'est la méchanceté. Il te touche. C'est la fin. On va prier tout à l'heure. Vous allez vivre cette semaine l'expérience de la délivrance. Vous allez venir, vous allez rendre témoignage. Amen. Vous le verrez tout à l'heure. On va prier. Cette semaine, la semaine qui va suivre, ça veut dire à partir de demain, vous verrez la différence dans vos affaires. Mais votre bien-être, c'est maintenant. Quand on va prier, vous verrez. Ça sera maintenant. D'accord? Ça sera maintenant. Dieu va faire quelque chose dans votre vie. Dieu va faire. L'année ne finira pas. Tout ce qui était bloqué, vous allez rendre témoignage. Dieu, vous allez rendre témoignage. Merci Seigneur. Père, bénis, comble, couvre, accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Amen. La grâce de Dieu est sur vous. Amen. Partez bénis. Amen. Je dis partez bénis. Amen. Si vous attendiez des réponses, voyez-les positifs. Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus. Peu importe ce que tu attendais, reçois. Au nom puissant de Jésus. Je commande ces réponses dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Peu importe ce que tu attends, reçois. Merci. Je reçois. Père, merci. Bénis leur vie.